Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir comment effectuer une translation avec nos outils géométriques. Donc, la façon de faire, en fait, il en existe plus qu'une, mais je vais vous montrer celle que j'enseigne, c'est de prendre la règle, la positionner et faire un T avec notre flèche de translation, comme ça. Et ensuite, je viens la placer derrière ma figure. Donc, c'est juste pour me guider éventuellement, là, je vais vous montrer pourquoi. Ensuite, tu prends ton équerre et tu t'assures de venir placer l'angle de 90 degrés sur ma flèche. Comme ça, donc je suis certain, là, comme ici, je vois, je suis parfaitement à 90 degrés sur ma flèche et je vais venir glisser mon équerre tout en restant sur ma flèche en arrière de la figure sur laquelle je dois effectuer une translation. Donc, je me place comme ça et je viens appuyer ma règle sur l'équerre. Donc, l'objectif est de vraiment conserver le parallélisme de notre flèche de translation, puis en étant parfaitement à 90 degrés avec celle-ci et bien appuyée sur ma règle, ça me permet de venir glisser ici mon équerre sur ma règle et de faire des droites parfaitement parallèles. Donc, ça demande un petit peu de dextérité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille ça en secondaire 1. C'est pour essayer d'améliorer votre dextérité. Puis en même temps, mais ça fait un petit peu changement de ce qu'on fait d'habitude. Donc, on vient faire la même chose par rapport au sommet C. Donc, je dois prolonger ma ligne au moins de la même longueur de la flèche de translation. Et je fais ça aussi pour mon dernier sommet, donc mon sommet B. Ici, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, pour savoir à quel endroit je vais mettre mon sommet A, je peux utiliser ma règle. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais venir mesurer la flèche de translation. Dans ce cas-ci, je suis exactement à 5,2 parce que je dois prendre la mesure au bout de la flèche. Donc, 5,2, je m'en viens sur mon sommet A et je vais calculer et je vais mesurer 5,2. Donc, ça me donne mon sommet A'. Prime qui veut dire de ma figure image. Puis, il existe aussi la méthode avec le compas. Donc, tu peux utiliser ton compas pour regarder l'ouverture, pour garder la longueur de ta flèche. Donc ici, je suis ouvert exactement à la même largeur que ma flèche. Donc, je peux venir positionner ma pointe sèche sur le sommet C et venir inscrire son emplacement du sommet C'. Et ensuite, je vais faire la même chose pour le sommet B. Donc, je vais trouver B' de cette façon-là. Puis, je vous montre ici avec le compas et avec la règle, mais en classe, je crois que ça peut être plus facile d'utiliser la règle parce que les compas, des fois, ne fonctionnent pas très bien. Donc, avec la règle, vous êtes certain de ne pas vous tromper. Par contre, vous devez vous assurer d'avoir des bonnes mesures. Donc, je vais venir compléter mon triangle ici. Je prends la peine d'inscrire les sommets, bien important. Donc, je vais avoir mes 3 sommets, A', B', C'. Et je peux constater que ma figure est parfaitement isométrique, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes mesures de côté et d'angle.